Eh bien, bonjour à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Aslo et compagnie, voilà, oulala, ça y est, tout qui souffle sur mon ordinateur, ça y est, c'est le bordel, qu'est-ce qui se passe? Oulala, mais ça y est, ça m'ouvre des pages, je sais même pas, voilà, excusez-moi. Voilà le petit problème de début de vidéo, voilà, on aime bien, c'est le souci du live, voilà. Eh bien, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous vous portez bien. Alors voilà, on est toujours un peu dans ce décor salon canapé, voilà, on aime bien, c'est chill, voilà. Alors j'espère que vous allez bien. Alors, oui, donc j'enchaîne avec deux vidéos. Putain, franchement, je suis de retour, ça me fait plaisir. Donc, ma précédente vidéo, je vous parlais des films que j'avais vus récemment, tous les films, j'avais fait une grande liste, etc. Donc, je vous invite à aller la voir. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, voilà, fait une sorte de 39 minutes. Voilà, vous la mettez pour vous endormir, vous m'entendez tchatcher, voilà, c'est pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir à la miniature de cette vidéo, aujourd'hui, on va se concentrer uniquement sur une série spécifique. Voilà, pas sur plusieurs séries, sur une seule série. C'est la série Peacemaker. Peacemaker en anglais, voilà, in English, please. Voilà, donc je vous dis évidemment, j'ai pas envie de faire avec spoiler, sans spoiler. On va tout faire avec spoiler. Il y aura que des spoilers dans cette vidéo sur Peacemaker. Peut-être un peu aussi sur le film The Suicide Squad. Je préfère en parler en début de vidéo avant de vraiment s'attaquer sur le sujet. Donc je vais peut-être un peu spoiler The Suicide Squad, voire même un peu beaucoup, mais surtout spoiler Peacemaker. Donc si vous n'avez pas vu la série Peacemaker et que vous n'avez pas envie de la voir, vous pouvez quand même regarder cette vidéo. Si vous avez envie de le regarder, mais que vous aimez bien ma compagnie, bah regardez la vidéo. Et sinon, regardez la série et ensuite venez voir cette vidéo. Alors moi, j'ai personnellement trouvé la vidéo, excusez-moi, la série en streaming. Donc je l'ai regardée en VF. Donc il y a certains noms que je dirais en VF, etc. Donc voilà. Alors, comme d'habitude, c'est pas du tout un manque de respect, mais sur mon cellulaire portatif, j'ai écrit, je vais vous montrer la liste avec tout ce que j'ai envie de vous dire sur Peacemaker. Donc là, je vais vous montrer, je vais faire un petit zoom. Voilà, il y a plein de trucs dont j'ai envie de vous parler. Et également pour le nom des acteurs qui sont assez compliqués. Enfin, je connais comme John Cena, mais il y en a plein que j'ai pas retenu, donc je vous en parlerai après. Voilà. Alors, pour vous retourner sur la petite liste. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que la série Peacemaker? Alors, Peacemaker, donc c'est le héros qu'on a vu dans le dernier film de James Gunn, The Suicide Squad. Donc normalement à la fin de The Suicide Squad, on apprend que John Cena est censé être mort, enfin Peacemaker est censé être mort parce que Bloodsport lui a tiré une balle là dans le cou, mais en fait on apprend qu'il l'a touché juste à la clavicule, voilà. Et à la fin de The Suicide Squad, il y a une scène post-générique, on voit Peacemaker et les médecins disent il est pas mort, il est vivant, donc il va pouvoir renaître de ses cendres quoi. Et donc le début de la série Peacemaker, c'est ça. C'est Peacemaker qui se remet de la balle qu'il a prise, etc. Donc il est encore bouleversé par les événements du projet Starfish, je rappelle dans The Suicide Squad. Et donc voilà, c'est-à-dire que Peacemaker il va retourner à sa vie normale, alors que normalement de base il devait être en prison, vous vous en souvenez, dans The Suicide Squad. Il va être recontacté par des hommes de Amanda Waller. Vous savez, parce qu'elle s'est fait assommer pendant le truc, etc. Et donc il y a une nouvelle équipe avec des gens qui étaient déjà dans The Suicide Squad. Qui vont en sorte de recréer une sorte de nouvelle petite équipe pour s'attaquer à un nouveau projet. Là, c'est plus le projet Starfish, c'est le projet Butterfly. Voilà. Alors, donc voilà le synopsis de Peacemaker. Et donc, si Peacemaker va rejoindre cette équipe, il va être contraint de rejoindre cette équipe, sinon il va aller en prison, évidemment. Et avec ses amis, etc., il va leur arriver plein de bricoles. Voilà. J'ai un peu mal pitché le truc, mais voilà, j'en parlerai un peu plus dans la vidéo. Alors, donc c'est réalisé par évidemment James Gunn, voilà, qui a aussi écrit la série. Il me semble qu'il y a 2-3 épisodes qu'il a pas écrit. Non, qu'il a pas réalisé, pardon. Mais il a tout écrit. Il y en a juste 2 ou 3 qu'il a pas réalisé, je crois. Mais en tout cas, on voit clairement que c'est du James Gunn. Et moi, j'adore ce qu'il fait. Vraiment, je sais pas si vous le connaissez. Il avait notamment fait Les Gardiens de la Galaxie du côté de chez Marvel. Et là, il a fait le dernier The Suicide Squad, qui est pour moi un des films qui a sauvé le DC Comics Universe. Pour moi, il y a très peu de films DC Comics qui sont très bons, à part le dernier Justice League, le Zack Snyder Cut, là, qui fait 4 heures, qui est une dinguerie. Et pour moi, le dernier The Suicide Squad, parce que je vous explique, le premier, moi j'avais détesté. Mais de toute façon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo où je faisais la critique sur The Suicide Squad. Donc n'hésitez pas à aller la voir d'ailleurs. J'arrive pas, donc je vais le dire moins lentement le titre. Sur ma critique sur The Suicide Squad, j'avais fait une critique déjà sur le film, donc je vous invite à aller la voir. Et donc voilà, James Gunn, vous le connaissez un peu, etc. Donc c'est celui qui est vraiment à la réalisation de cette série et qui l'a écrite aussi, donc c'est très bien. Et il s'attaque pas que au film, il s'attaque aussi au personnage. Et je trouve ça très bien parce que on est vraiment dans son univers un peu humour noir, gore, etc. Enfin voilà, moi j'adore en tout cas tout ce qui est comme ça. Ensuite, il y a les acteurs, voilà. Je vais cocher une cage parce que je vous en parlerai à la fin, ça plutôt, mon avis. Alors, pour ce qui est des acteurs. Donc dans le rôle de Peacemaker, on a évidemment le célèbre John Cena, dont on ne parle même plus. Dans le rôle de Harcourt, voilà, qui s'appelle en vrai Emilia, enfin c'est son prénom quoi, c'est joué par Jennifer Holland. Vigilante, alias Adrian Chase, est interprété par Freddy Stroma. Judo Master, dont on ignore le nom, est interprété par Nutley. Augie Smith, alias le père de Peacemaker et alias White Dragon, est interprété par Robert Patrick.
La femme enfin la copine de Léota Adebayo, qui s'appelle Keia, est interprétée par Elizabeth Ludlow. L'inspectrice de police qu'on adore tous, Sophie Song, est interprétée par Annie Chang. Léota Adebayo, la fille d'Amanda Waller, est interprétée par Daniel Brooks. Larry Fitzgibbon, le compagnon de Sophie Song, les deux policiers quoi, est interprété par Lochlyn Munro. Clemson Murn, vous savez le mec là qui est entre guillemets chef de la nouvelle Force X, est interprété par Chukwudi Iwuji. Excusez-moi, mais son nom est un peu compliqué. John Economos, qu'on connaît évidemment depuis The Suicide Squad comme Harcourt, est interprété par Steve Huggy. Et après, le capitaine infiltré, qui s'appelle Capitaine Locke, est interprété par Christopher Heyerdahl. Voilà, notamment, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Alors, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet, je voulais évidemment vous reprévenir qu'il faut un peu avoir vu The Suicide Squad pour certains trucs du film. Voilà. Alors tout d'abord, je voulais commencer un truc que j'ai pas noté dans la liste. Je sais plus comment il s'appelle. Non, excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, c'est honteux ce qui m'arrive. Mais vous savez, à un moment dans le film, vraiment, je regarde vraiment juste comment s'appelle le gars parce que j'ai oublié son nom. Rick Flag, voilà. Dans The Suicide Squad, Peacemaker tue Rick Flag. Sur le coup, on n'a pas l'air de voir que ça l'atteint vraiment, etc. Sauf que dans Peacemaker, on se rend compte en fait vraiment que la mort, le fait qu'il ait tué Rick Flag, c'est vraiment eu un impact sur sa santé mentale, Peacemaker. C'est-à-dire qu'il est vraiment triste parce que pour lui, il est considéré un peu comme un ami, etc. Il n'avait aucune raison valable de le tuer parce que c'est un homme bien, Rick Flag. Sauf que vous savez, Peacemaker a prêté serment après la mort de son frère d'amener la paix dans le monde, même s'il doit être obligé d'amener à tuer des femmes et des enfants, etc. Sauf qu'en fait, dans la série, on apprend qu'il a plus envie de tuer, que comme ça, par demande, etc., qu'en fait, il est un peu défait de son rôle de tueur. On le voit notamment quand il lance l'assaut sur la villa des riches, là, et que Vigilante lui parle, il lui dit, moi, j'ai plus envie de tuer les gens, sur demande, etc. Il commence à se sortir de ce rôle d'assassin. Je trouve ça très intéressant. Et donc on voit vraiment que la mort de Rick Flag a vraiment eu un impact très sévère sur la mentalité de Peacemaker. Je trouve ça très intéressant. Voilà, petite parenthèse. Alors, on va commencer. On va pas plus perdre de temps. Alors, tout d'abord, j'ai adoré la musique de la série Peacemaker. Déjà, les trucs rock, c'est magnifique. Comme ils disent dans la série, il y a jamais de temps pour le rock. Voilà, il y a que du rock dans la série. Je trouve ça super beau. Il y a même une reprise au piano de John Cena qui reprend Home Sweet Home. C'est juste cette scène, elle est juste magnifique parce que la caractère du personnage, etc. Ça veut dire plein de trucs. Je trouvais ça magnifique. Donc franchement, les musiques déjà, elles mettent super bien dans l'ambiance. Elles sont super bien choisies. Vraiment chaque musique. Vous savez, des fois dans les films d'action, il y a des musiques qui me sont un peu cucu, c'est genre ta 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 ta, des trucs du pourri là. Vraiment, je trouve que là, les musiques rock elles sont super bien choisies et elles coïncident vraiment avec les scènes quoi. Donc je trouve ça super. Un bon coup quoi. Voilà. Alors, deuxième point, c'est également hyper drôle. Moi en tout cas, j'ai vraiment ri premier degré devant cette série. Et il y a des moments, des fois même, j'ai eu des fous rires parce que je trouvais ça hilarant. T'as des scènes vraiment, c'est n'importe quoi. Dans le dernier épisode que j'ai regardé ce matin, à un moment, il cherche le casque de Peacemaker pour ceux qui ont vu la série. Et genre, à un moment, Vigilante, il parlait avec Economos, il dit oui, j'ai vu les écureuils. Et les mecs, pendant 10 minutes, ils parlent des fourmis, des écureuils. Enfin, c'est juste n'importe quoi. Et moi ça me fait rire. Il y a d'autres scènes évidemment un peu drôles où genre ils disent oui, bah comme Harcourt, t'as dit ouais, va chier, je sais pas quoi. Enfin, il y a plein de. J'explique un peu mal, je vous l'avoue, mais vraiment, si vous avez envie de vous marrer et de voir une bonne série d'action, il faut la regarder parce que c'est vraiment hyper drôle. Premier degré, les trucs sont pas cucul à praline. Peacemaker, des fois, le personnage n'est pas très futé au début de la série, donc il y a des scènes assez cocasses. Donc c'est vraiment très très drôle. Voilà. Il y a des scènes évidemment que je trouvais stylées, extrêmement. Voilà. Moi, ma scène préférée dans la série, il y en a plein, vraiment, mais celle qui vraiment, quand je l'ai vue, elle est restée dans ma mémoire. C'est le moment où Adebayo soumet l'idée à Vigilante que genre il devrait aller se rendre dans la prison pour tuer le père de Peacemaker. Sauf qu'en fait Vigilante il est tellement barré qu'il va vraiment dans la prison. Et en fait on voit Vigilante marcher dans un couloir comme ça, il sourit et autour de lui t'as plein de prisonniers, genre plein de prisonniers qui genre l'insultent, qui crient, ouais je sais pas quoi, qui lui jettent des trucs. Et lui il avance, il bronche pas, vraiment il avance comme ça, il sourit. Et je trouvais cette scène incroyable. Voilà, petite parenthèse également. Point suivant, les combats dans la série sont hyper gore et hyper jouissifs. Parce qu'en fait, c'est-à-dire que on n'a pas vraiment les détails, genre le mec, genre il coupe la tête. On le voit notamment dans le dernier épisode. À un moment, Vigilante il fait un truc comme ça avec son sabre, on le voit couper une tête. Mais c'est pas non plus genre le gros plan, mais c'est stylé parce que vu qu'il y a des combats dans la série, mais il y en a pas non plus tous les épisodes. Donc quand il y en a un, c'est stylé. Un peu comme quand il y avait dans The Suicide Squad. Quand Economos il tue le gorille avec la tronçonneuse, enfin c'est n'importe. On voit pas le. Mais enfin, on imagine le truc et je trouve ça c'est un peu gore hein, vraiment faut le dire hein. Même quand les papillons du projet Butterfly ils rentrent dans les corps des humains, enfin c'est un peu dégueulasse hein. Mais
ça passe, parce que c'est dans l'univers de James Gunn, humour noir, un peu gore, etc. Donc franchement, on s'y fait. Voilà. Ensuite, le prochain point, j'écris que les relations entre les personnages étaient magnifiques. Il y a une sorte de petite amour-être entre Hardcore et John Cena, mais c'est propre. C'est-à-dire que tout le long de la série, Hardcore, enfin Emilia, elle est pas vraiment intéressée par Peacemaker. Au début, elle le trouve d'idiot, etc. Excusez-moi, j'ai eu une idée de génie, c'est pour ça que je me suis fait comme ça. Vraiment, on n'est pas sur une relation cucul-après-ligne, etc. Même à la fin de la série, ils font que se donner la main. Il n'y a pas un bisou, etc. Ou quoi que ce soit. Donc je trouve ça très bien qu'il est pas non plus, que James Gunn n'ait pas non plus polémiqué longtemps sur ce genre de truc. Et donc c'est pour ça que pour moi c'est un gros point. La relation entre Economos et Peacemaker est incroyable. Entre Vigilante et Peacemaker, entre Peacemaker et Clooney, entre le père de Peacemaker et Peacemaker, entre Adebayo et sa femme, entre Adebayo et sa mère, Viola Davis d'ailleurs qui fait 2 petites apparitions dans la série en tant qu'Amanda Waller. Voilà, et vraiment les relations entre les personnages elles sont incroyables. Et donc, j'en viens au prochain point qui est lié, l'écriture des personnages est juste top. Le passé de Peacemaker est super intéressant, vraiment il est pas cucul à praline. Vigilante, d'ailleurs là, j'en parle donc je vais déjà le cacher, je vais déjà le cocher. Vigilante, c'est clairement un des personnages que j'ai le plus aimé dans cette série. Je trouve qu'il est incroyable, il est trop drôle, il est trop stylé, il est trop barré et des fois il est un peu touchant, vous savez, parce qu'on a un peu de compassion pour lui et c'est trop bien. Donc vraiment l'écriture des personnages est super top. À la fin, quand il y a le discours, quand Adebayo révèle les événements de The Suicide Squad, plus du projet Butterfly, tu vois Amanda Waller genre en panique, etc. Et ça prouve la bonne écriture et c'est cohérent en fait. Tout ce qui se passe dans cette série est super cohérent. Pour vous donner un exemple, hier j'ai regardé le film Sans répit avec Frank Gastambide sur Netflix. À un moment, le mec, sa voiture elle explose et d'un coup, il se rend à l'hôpital avec la même voiture. Mais frérot, ouais, t'es pas censé avoir explosé ta voiture? Bah là c'est cohérent. Dans le premier épisode de Peacemaker, non, dans le deuxième je crois, quand Peacemaker tue la première Butterfly, tue le premier alien avec son casque, il y a sa voiture qui explose, et après on est obligé de venir le chercher. Il n'y a pas quelqu'un, et sa voiture les répare, etc. Ses vêtements, il est obligé de remonter pour les rechercher, ils sont pas sur lui directement, on le voit même sauter des balcons, etc. Même si la scène est un peu longue, au moins c'est cohérent et c'est drôle, etc. Et on a bien le caractère du personnage qui est mis en place, et je trouve ça très bien. Voilà. Les effets spéciaux sont propres. C'est pas non plus le truc pyrotechnique comme il y avait dans comme il y avait dans The Suicide Squad. On le voit très bien notamment avec les projets Butterfly et en fait j'ai un peu mon contre parce que je trouve que la vache du projet Butterfly est stylée aussi comparé au projet Starfish avec Starro le Conquérant. Ils sont stylés tous les deux, mais après c'est à dire que non, en fait j'ai rien dit, les effets spéciaux sont hyper bien faits, même les petites explosions elles sont crédibles, etc. Franchement c'est propre. C'est pas non plus le truc pyrotechnique genre Mission Impossible, mais je trouve ça très propre. Oui, donc ensuite j'en venais à ça. Le projet Butterfly que je trouve très stylé. J'avais adoré le projet Starfish, l'idée était un peu barrée avec le Sinker, etc. Là, il n'y a pas vraiment un mec qui a réussi à gérer ce truc. C'est-à-dire que c'est la force spéciale. J'ai pas géré le truc, je veux dire, c'est-à-dire que le Sinker, le penseur dans Suicide Squad, il arrivait un peu. Il comprenait ce qu'il faisait, il avait étudié le projet Starfish, etc. Ah, dans le projet Butterfly, c'est l'équipe qui s'en occupait. C'est pas un mec spécial. Même si Murn est un alien, c'est pas un scientifique ou quoi que ce soit. C'est ça que j'ai trouvé bien aussi. Donc comme je disais, la nouvelle Force X avec Economos, Adebayo, Vigilante et Clooney évidemment, Hardcore, Peacemaker et Murd, bah je la trouve très stylée. Après la Suicide Squad, comment dire, du film était incroyable, ce qu'il y avait Harley Quinn, etc. Mais celle de la série, et pour moi, elle reste très propre, très stylée parce qu'ils n'ont pas vraiment des capacités physiques particulières. À part Vigilante et Peacemaker, c'est entre guillemets les super-héros ou anti-héros. Les autres, c'est des humains lambda, quoi. Et ça, je trouve bien. Et c'est pour ça qu'ils rajoutent un côté un peu plus crédible à la série. Même s'il y a des trucs avec le projet Butterfly, c'est pas du tout crédible. Hein. Donc voilà, le personnage de Peacemaker est incroyable. Vraiment, moi je pensais pas. Dans le film, j'avais bien aimé le perso, mais sans plus. Vous voyez, moi j'ai préféré Ratcatcher ou Polka Dot Man. Et là, vraiment, ça m'a fait kiffer de ouf Peacemaker. Et je pense que c'était un peu c'était un peu aussi fait pour ça qu'on aime un peu plus Peacemaker. Bah pour moi, le pari est réussi. J'ai adoré Peacemaker dans la série. Et j'ai envie de voir des films vraiment sur Peacemaker. Enfin bref. Incroyable, et même l'écriture est au top aussi. Il y a des vrais enjeux, donc voilà, c'est ce que j'ai écrit, donc les deux points sont liés. Donc littéralement j'ai écrit ça. Même si à la fin c'est un peu chaud du derche, ça reste toujours un peu drôle. Et voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'à la fin de la série on a des vrais enjeux. Vraiment c'est chaud quand il y a l'alien qui parle à Peacemaker et qui lui disent en fait ils sont pas là pour faire le mal, etc. Mais que Peacemaker il la tue quand même. Il y a des vrais enjeux pour savoir il faut qu'il les laisse en cohabiter sur la planète Terre ou faut qu'il les tue. C'est pour ça qu'il y a des vrais enjeux. Mais après, il y a des fois où ça reste toujours un peu drôle, que c'est un peu barré, etc. Et c'est ça qui est bien. Mais c'est pas non plus genre des vannes surenchéries nulles. Vous voyez, c'est cohérent. Et ça qui aime bien, ça que j'aime bien. Alors voilà.
La fin de Peacemaker est incroyable avec la musique du groupe The Las Vegas, Psychologize, je sais pas quoi là. C'est incroyable, vraiment, ça prend au trip quand tu vois le père de Peacemaker s'asseoir à côté de lui sur sa caravane. Il parle plus, c'est-à-dire que c'est stylé parce qu'à un moment, Peacemaker revoit le fantôme de son père dans la forêt, il lui tire avec la sarbacane et il remeurt. Sauf que là, il s'assoit à côté de son fils et il dit plus rien. Et j'ai trouvé cette scène très belle avec la musique en fond, et Clooney qui ramène encore un autre animal mort, un papillon qui est en fait revenu après. Enfin bref, cette scène est magnifique. Voilà. Alors Judo Master, que j'ai trouvé drôle, mais en fait, pour moi, le personnage, il aurait été d'être plus développé, vous voyez. C'est pas vraiment un point noir, parce que je trouve qu'il était drôle, etc. Mais à un moment, on sait en fait, dès le début, lui, c'est la vraie intention des Butterfly. En fait, et on le dit pas, parce qu'à un moment, il se prend une balle par un des baillots. Mais en même temps, s'il l'aurait dit, la suite de la série n'aurait pas eu trop d'intérêt. Et ça, je trouve bien. Mais après, on revoit pas trop la fin. On voit juste à un moment, il voit tous ses camarades morts. Enfin, pas tous ses camarades, parce que il a pas été contaminé, mais on le voit en pleurs, etc. Donc, on voit vraiment que ça a touché de ouf. Donc, si jamais il y a une saison 2 de Peacemaker, j'espère le revoir parce que je trouve que ça pourrait être intéressant. Tortue Ninja, comme il l'appelle. Allez, donc j'ai écrit ensuite, donc, comme je vous disais plus tôt, excusez-moi, la relation entre Augie Smith, donc le père de Peacemaker, et Peacemaker, elle est juste trop bien. Super intéressant. Le père qui est horrible avec son fils, en bref, c'est dégueulasse. Et là, vraiment, c'est crédible. On voit vraiment un père. On peut pas l'aimer, le père. On l'aime en tant que méchant, mais on peut pas l'aimer en tant que gentil. Vous savez, même moi, dans les films, je vous le dis dans plein de vidéos, je préfère les méchants aux gentils. Mais là, vraiment, on est sur un de vrai méchant. Et je trouve ça bien. Et là, limite, je préfère les gentils aux méchants. Ce qui arrive très rarement. Donc, c'est ça que je trouve très fort. White Dragon, qui est très stylé. Vraiment, on dirait un Iron Man raciste. Littéralement, c'est ça, avec ses propulseurs. Mais il est stylé. Le combat dans l'épisode 7 de Peacemaker et contre le sort de Ku Klux Klan et White Dragon, et je trouve super bien avec les projecteurs, etc. Moi, je trouve ça très stylé. Après, j'aurais peut-être voulu voir un combat un peu plus long. Voilà, mais pour moi, il reste très propre. Le combat est un peu crédible, entre guillemets. Mais franchement, c'était très bien. Et j'ai adoré ce perso de vrai méchant. Pour moi, entre guillemets, le vrai méchant de cette série, c'est lui. Voilà. Donc voilà, comme je disais, même méchant très stylé, même si Butterfly on sait pas, parce qu'en fait à la fin on nous explique qu'ils sont pas si méchants que ça, donc c'est un peu incohérent. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas, pour ceux qui ont vu la série, à répondre à cette question en commentaire et à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Peacemaker aurait dû laisser les papillons vivre, ou est-ce qu'il a bien fait de les tuer? Pour moi, il a bien fait de les tuer, parce que comme à un moment ils le disent dans la série, on n'allait pas se laisser gouverner par la reine alien. Donc pour moi, il a bien fait de le tuer, mais j'ai vu sur internet d'autres gens qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire votre avis si vous avez vu évidemment la série. Parce que si vous ne l'avez pas vu, ça sert un peu à rien. Donc aussi, voilà, j'ai écrit que le générique était top. Dès les deux premiers épisodes, j'ai trouvé un peu strange, mais la musique du groupe Wigwam qui s'appelle Do You Wanna Taste It? Donc en français, je le dis comme ça en français, Do Ya Wanna Taste It? En anglais, c'est Do You Wanna Taste It? C'est incroyable, franchement, elle est super bien, elle est propre de ouf et c'est drôle. La musique et le rock est top aussi, donc c'était super bien. Évidemment, je m'étais fait spoil sur Insta, ce que je vais vous dire maintenant, et j'étais trop deck de m'être fait spoil, mais bon, Insta, le fléau. Il y a Justice League qui fait une apparition parce qu'à un moment dans le dernier épisode, il y a Adebayo qui appelle sa mère et qui lui dit oui, écoute, faut que tu nous envoies des renforts, envoie la Justice League, quoi. La Ligue des Justiciers en français. Et Amanda ou alors elle fait etc. Et en fait à la fin, quand genre la vache est morte, tous les papillons vont mourir, tu vois la Justice League qui arrive avec Aquaman, Superman, Flash, Wonder Woman. Il me semble pas qu'il y avait Batman. Et en fait, je vous expliquer une petite anecdote que j'ai appris récemment. L'acteur donc qui joue Superman, Henry Cavill, n'était pas présent. Gal Gadot non plus n'était pas présente. Il y avait que Jason Momoa et Ezra je sais plus quoi, donc l'acteur qui fait Aquaman et l'acteur qui était Flash, qui étaient vraiment présents. Bah d'ailleurs on le voit dans la série, il y a que eux deux qui ont une réplique. Et je trouve ça hilarant. C'est-à-dire que la scène incroyable de Peacemaker qui porte Hardcore et il passe devant eux et genre il dit Peacemaker, il leur dit ouais vous arrivez trop tard. Et je trouve ça drôle parce que c'est-à-dire que quand même Peacemaker il est rien comparé à la Justice League. Et le culot du gars, ça qui me fait rire. Il leur dit ouais les gars vous arrivez en retard. Et après t'as Vigilante qui dit ouais les gars faudra arrêter de ken avec. Il dit à Aquaman ouais frère faudra arrêter de ken avec des poissons. Et Aquaman il dit putain j'en ai marre de cette rumeur. Et là Flash il fait ah bah c'est pas totalement faux hein. Et en fait ce qui me fait rire c'est que la Justice League les gars c'est un peu comme la référence dans les comics avec les DC quoi. Et en fait James Gunn il les fait apparaître genre même pas 10 secondes
pour leur faire une réplique à la con. On dit qu'Aquaman il copule avec des poissons. Excusez-moi, moi ça me fait rire parce que ça les décrédibilise, mais totalement. Tu les vois dans le film Justice League, les mecs ils vont tuer des méchants de ouf, des aliens de fou malades. Et là non, les mecs limite ils arrivent en retard parce qu'il y a une entrée trop stylée, tu vois, genre la foudre et tout, c'est trop stylé. Aquaman avec son trident et sa tenue incroyable, mais rien, c'est-à-dire qu'ils apparaissent 10 secondes pour on se fout de leur gueule. Et moi je trouve ça hilarant, et pour moi c'est un bon truc d'autodérision et de critique sur ça, et c'est pour ça que James Gunn est très fort. Et j'ai adoré Justice League, voilà. Et donc, j'espère évidemment qu'il y aura une suite à Peacemaker, parce que le fantôme de son père, il pourra continuer à hanter Peacemaker, et je trouve que ça pourrait être un truc très intéressant. Et il peut y avoir aussi un nouveau projet, le projet 4, le projet 2, enfin bref, il peut inventer plein de trucs, et je trouve que ça peut être bien, voilà. Donc, bah écoutez, ma liste est finie. Je sais pas si j'ai parlé vite, donc si oui, excusez-moi, voilà. Donc excusez-moi juste, je retire la page, comme ça je l'ai plus. Donc c'était mon avis sur Peacemaker, mon avis final. Il faut voir cette série. Quand elle sortira en France sur HBO, ou même pour ceux qui ont envie de la voir sur les sites de streaming, il faut la regarder. Je vous recommande en quelque sorte d'avoir vu The Suicide Squad avant. Pour moi, c'est meilleur si vous voulez avoir une meilleure expérience. Mais je pense que même sans voir Suicide Squad, vous allez quand même bien vous marrer et bien kiffer la série. Voilà. Donc en soi, c'est très très drôle, vraiment premier degré. Les musiques sont top. Il y a des idées de mise en scène qui sont très bien. Le scénario est très bien aussi. Les personnages sont super bien écrits. Les effets spéciaux sont crédibles. Les scènes d'action aussi. Franchement, j'ai rien à dire sur cette série. C'est pour moi la meilleure série de super-héros que j'ai vue. Alors certes, j'ai envie de vous dire, Loki et WandaVision existent. Falcon et le soldat de l'hiver évidemment. What If évidemment. Mais ça reste propre. Mais pour moi, la Peacemaker, on est sur un niveau au-dessus. Parce que... Non, il faudrait que je le refasse dans une vidéo vraiment pour plus en parler. Mais clairement, pour l'instant, ma série préférée de super-héros, ça va rester Peacemaker. Même si pour moi, WandaVision et Loki sont une des plus grosses masterclass que j'ai jamais vues de ma vie. En termes de scénario et en termes d'acting. Mais la Peacemaker, pour moi, c'est tout ce que j'aime en fait. C'est cette sorte d'humour noir qui est assumé dans cette série. Et que j'adore en fait. La musique. Parce que moi, vous savez, la seule compagnie, je parle de musique sur la chaîne. Donc forcément, pour moi, c'est clairement la meilleure série de super-héros qui a pu être faite pour l'instant. J'ai pas vu, il y en a encore que j'ai pas vu, genre Arrow, etc. Et pour l'instant, personnellement, c'est la meilleure que j'ai vue. Voilà. Donc je ne peux que vous la recommander. Vous voyez que j'ai plusieurs goûts différents, on en parle dans les séries, etc. Mais pour l'instant, je vous dis, il faut la voir cette série parce que vraiment ça vaut le détour. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Voilà. Donc j'ai fait plus court que d'habitude, 20 minutes. Eh les gars, ça, c'est pas 39 minutes, c'est 20 minutes. Ça, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à mettre un commentaire, voilà, pour me dire ce que vous avez pensé de la série et pour répondre aux dilemmes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà, donc allez voir ma dernière vidéo où je vous parle des films que j'ai vus récemment. Voilà. Écoutez, moi je sais pas du tout quand on se donne rendez-vous. Je vais essayer de parler de musique dans la prochaine vidéo. Je vous prédis peut-être un truc. Peut-être je parlerai d'un autre film que j'ai vu entre temps qui m'aura marqué. Je sais pas, peut-être de Batman. J'ai vraiment envie de vous faire une vidéo sur Batman, punaise, parce que j'attends depuis que je suis tout petit un vrai film sur Batman. Les films de Christopher Nolan étaient incroyables, hein. Mais là, depuis que genre j'ai 10 ans, j'attends un vrai film sur Batman. Donc vraiment, je ferai peut-être une vidéo pour en parler. Mais sinon, ce serait une autre vidéo sur la mythique. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Voilà, nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo, je ne sais pas quand, voilà. Allez vous abonner à mon Insta, Raoul Coca, c'est où est-ce que je suis le plus actif, les autres, bah j'utilise pas trop quoi. Voilà, donc allez voir Peacemaker, vraiment, et allez voir aussi les autres films de James Gunn qui sont incroyables. Les Gardiens de la Galaxie, le dernier The Suicide Squad qui est aussi très bien. Voilà, c'était la seule compagnie, merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette vidéo, prenez soin de vous, et nous on se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace and love.